Le comte Silvani, né à Rome en 1900 dans une vieille famille aristocratique proche de la cour d'Italie, mais ruiné, participe à la Première Guerre mondiale comme engagé volontaire à 18 ans, opposant de la première heure au fascisme. Il quitte précipitamment Rome en 1923 et s'installe à Paris, pour poursuivre ses études de peinture. Là il fréquente Germaine Dulac, décor de «L'invitation au voyage», Antonin Artaud, et notamment Carl Théodore Dreyer pour lequel il dessine les décors de «Vampire». Il voyage au Brésil et dans les Caraïbes et réalise en 1934 un long métrage éponyme de sa nouvelle, Adieu au Nord, qui raconte une évasion du bagne de Cayenne avec pour décor et pour figurant le bagne et les bagnards eux-mêmes. Une grande partie de sa vie est déterminée à la fois par son goût pour les femmes et pour son aptitude innée à ne pas gagner d'argent. En 1939, il s'engage à la Légion étrangère française pour la durée de la guerre. Rejoint les FFL en 1941 avec le 1er Étranger et combat pendant la Seconde Guerre mondiale avec la 13e demi-brigade en Afrique du Nord. En Italie, Monte Cassino, prise de Rome, et en France, débarquement en Provence, est grièvement blessé à Dijon et termine la guerre en Alsace. Dans les années 1950, il devient directeur d'une galerie d'art à Paris, critique d'art au Messager suisse, et auteur de plusieurs pièces radiophoniques pour la RSR, Radio Suisse Romande, avec l'aide de sa dernière épouse, Nelly, originaire de Neuchâtel, et de son amie la journaliste Marie-Jeanne Viel. En 1966, il joue dans le film La prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini. Le réalisateur l'a choisi pour incarner Mazarin sans savoir qu'il engageait un descendant de l'abbé qui a été effectivement secrétaire du prélat italien. Il ne cessera jamais de peindre et meurt à Paris en 1984, quelques années après une exposition rétrospective. Il était titulaire de la médaille interalliée 1914 à 1918, et de la Croix des combattants volontaires 1939 à 1945.